de Dieu avec amour. Amen. Amen, merci. L'homme le plus honoré ne vit pas longtemps, car il est semblable aux animaux qui doivent périr. Amen. Amen. L'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Alléluia. Amen. L'honneur revient au Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que moi, si j'accepte les acclamations, je ne peux pas vivre longtemps. Alléluia. Parce que l'honneur revient au roi de roi, c'est le Seigneur. On va donc dire l'essentiel. Ce n'est pas un enseignement en tant que tel, c'est pour expliquer un peu, pour savoir pourquoi nous sommes là. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 44, je demande au candidat, à la candidate, à la princesse de prendre note. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 44, il est écrit. Alléluia. Amen. Je lis la parole. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. Daniel a eu cette vision. Quand on prend le calendrier grégorien, à moins 650 et quelques avant Jésus-Christ. Et Daniel parle, Dieu nous parle d'un royaume. Donc, au temps de ces rois, donc nous sommes à cette période. Alléluia. Amen. Si vous voyez le livre de Daniel, vous voyez le songe de Nebuchadnezzar. C'est l'histoire de l'humanité. On est parti de la tête en or. On est parti de la poitrine et des bras en argent. On est parti des cuisses, le ventre et des cuisses en bronze. Ensuite les jambes en fer. Et ensuite les pieds en fer et en argile. Et pour ceux qui ne croient pas, parce que souvent on croit à l'histoire, mais on ne croit pas à la Bible, il existe des gens comme ça. Vous verrez que ce qui a été fait depuis la terre qui était la période babylonienne de Nebuchadnezzar, ça s'est exactement passé. Après lui, on a eu les Mèdes et les Perses qui ont renversé Nebuchadnezzar et qui ont régné. Après les Mèdes et les Perses, je vous parle des détails parce que ça fait l'objet d'un enseignement sur l'eschatologie. Amen. Donc, après les Mèdes et les Perses, on a eu le temps d'Alexandre le Grand qu'on appelle, c'est-à-dire le temps des Grecs, dirigé par Alexandre le Grand. Lui, à son tour, va être renversé par les Romains. Après les Romains qui sont symbolisés par le fer, nous sommes passés au pied où on fait le mélange entre l'argile et le fer. Je suis en train de vous retracer l'histoire. Amen. Nous sommes aujourd'hui au niveau des pieds. Ces périodes sont venues, sont passées. Mais les pieds veut dire quoi? L'argile et le fer, c'est une alliance entre le religieux et le politique. Le religieux symbolisé par l'argile. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est le potier et nous sommes l'argile. Donc nous sommes au temps du religieux et du politique. Or, le politique vient de l'Europe et l'argile vient du Vatican. Donc
70, et cette famille et la pierre a grossi pour prendre toute l'humanité. C'est-à-dire que la pierre dont il est question, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pourquoi il disait à Pierre, tu es Pierre, Petra. Sur cette pierre, ça veut dire que tu es Pierre, le nom Pierre, Petra. Sur cette pierre, Petra, je baptiserai mon église. Donc les gens ont pensé que c'est l'apôtre Pierre suffisant. On va pas bâtir l'église sur l'apôtre Pierre. Quelqu'un qui est instable, qui dit, ah, Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant, et puis du jour au lendemain, il dit Seigneur, non, tu ne mourras pas tant que moi je vis. Alléluia. Donc on ne peut pas bâtir l'église sur pierre. Jésus disait que moi je suis la pierre angulaire. C'est sur cette pierre que l'église va être bâtie. Alléluia. Donc c'est de ce royaume-là dont il est question. Et ce royaume, tous ceux qui sont passés, tous les patriarches, tout le monde, même les prophètes, nous sommes donc censés prêcher le royaume de Dieu. Amen. Pourquoi prêcher ce royaume de Dieu? Parce que quand il va établir son royaume, est-ce que toi et moi ferons-nous partie de ce royaume? C'est ça la finalité. Ce n'est pas une question de religion. C'est est-ce que nous serons membres de ce royaume qui sera un royaume éternel. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi d'ailleurs vous verrez que quand vous voyez dans Jean-Baptiste, quand le Jean-Baptiste va arriver, il va dire répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Ah, donc il y a un royaume. Il s'agit du même royaume. Alléluia. Amen. On n'a pas le temps de vous donner des écrits, sinon j'allais vous dire de prendre Matthieu 4, verset 23. Parce qu'il faut qu'on fasse comme les chrétiens libérés. Hein? Il faut que ce qu'on dit, il faut qu'on le vérifie aussi. Amen. Ici, dans Matthieu 4, 23, la Bible dit Jean parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, etc. Donc, il prêche la bonne nouvelle du royaume. Or, que signifie bonne nouvelle? Bonne nouvelle signifie évangile. Amen. Donc, quand on remplace bonne nouvelle par sa signification, puisqu'on dit qu'il prêchait la bonne nouvelle du royaume, il prêche donc l'évangile du royaume. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit dans cet évangile? Il nous explique comment on doit faire, comment il faut faire pour être membre de ce royaume. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On va lire encore Luc 9, verset 2. Je vous donne tout ça rapidement pour que vous sachiez. On dit encore, il les envoya, c'est Jésus, il les envoya prêcher le royaume des cieux. Amen. Amen. Souvent on dit le royaume des cieux, puisque avec Jean-Baptiste, on dit répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Et là, on nous dit que Jésus envoie ses disciples prêcher le royaume des dieux. Y a-t-il une différence entre le royaume des cieux et le royaume des dieux? S'il devrait avoir une différence, elle est fine. Le royaume des cieux est la représentation du royaume de Dieu. Lorsque le royaume de Dieu vient sur la terre, on l'appelle le royaume des cieux. Dieu vient étendre son royaume sur la terre. Alléluia. Donc, c'est une sorte de colonisation. Vous voyez, les colons, on a la France qui va donc en Afrique, qui va avoir un territoire et qui va essayer donc de repousser le territoire pour gagner plus de. Vous voyez, donc on parlait là des zones francophones, le précaré français. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Jean 15, verset 22. Et après, quand je vais commencer, voilà. Jean 15, verset 22, la Bible dit quoi? Jésus dit, si je n'étais pas venu et
et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Alléluia. Amen. Vous et moi, on n'a plus d'excuses. On disait que oui, ils ont parlé de Jésus. Jésus a arrivé. Lui-même, il a parlé, il est parti, il est remonté après sa mort, sa résurrection, etc. Donc aujourd'hui, là, nous n'avons plus d'excuses. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc depuis ce temps, nous devons encore prêcher le royaume de Dieu. Et la première fois qu'on a entendu parler du royaume encore, c'est-à-dire la nouvelle naissance, c'est avec un docteur. Alléluia. C'est-à-dire que, comme vous disiez dans le livre de Jean chapitre 3, il y a eu un docteur qui est venu notamment chez un autre docteur. C'est-à-dire que Nicodème va voir Jésus pour lui dire, Rabbi, en tout cas, tout ce que tu es en train de faire, les miracles, tout ça, mais personne ne peut le faire si Dieu n'est pas de lui. Alors, lui-même, il est docteur. Donc, il y a docteur et il y a docteur. Ça veut dire que Nicodème, lui, on le nomme docteur, il connaissait la parole, mais en réalité, les signes ne l'accompagnaient pas. Est-ce que vous voyez? C'est là où on voit la différence entre ceux qui font de la théologie et ceux qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu. Donc, tu peux être docteur, enseigner dans les universités et ne même pas être capable de chasser une mouche au nom de Jésus. Alléluia. Et tu peux ne même pas connaître toutes les structures de la théologie, mais Dieu, on a vu que c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? On avance tout doucement. Alléluia. Ce truc-là, vous voyez, c'est les autres qui ont fabriqué ça. Et ça nous stresse. Vous voyez ça? Alléluia. Bon, on va lire encore un autre passage. On va lire dans le livre de 2 Thessaloniciens 1, versets 7 à 8. Il n'y a pas quelqu'un. Donc, je suis à la tâche. Hein? Il faut écouter le pasteur. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Ouais, 2 Thessaloniciens 1, verset 7 à 8. Quelqu'un va venir en français? Oui. Il y a des Français dans la salle des Françaises. Et il y a des bactéries comme moi, les Juifs. Je ne vois pas pourquoi on a fait quoi. Les 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, je crois, 7 à 8. 7 à 8, ça. 7 à 8. Oui. 7 à 8. 7 à 8. Parole. Disons la parole au nom de Jésus. Amen. Et de vous donner 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 7 à 8. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges et de sa puissance au milieu d'une flamme de feu, Oui. pour punir, Oui. ceux qui ne connaissent pas Dieu Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc quand le Seigneur va arriver, il va punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ça vous dit bien? On dit ceux qui ne connaissent pas Dieu. Première catégorie. Deuxième catégorie, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Ça veut dire ceux qui connaissent Dieu, mais qui n'obéissent pas à l'évangile. Amen. Parce qu'il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu, que la Bible appelle des méchants. Quand la Bible parle des méchants, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas donné leur vie à Dieu. Donc ici, Christ viendra pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais ceux-là aussi qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. On est amené à se demander qu'est-ce que c'est que l'évangile.
On nous dira c'est la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle? Donc on va tourner entre les définitions. On va dire qu'est-ce que la bonne nouvelle? Tu vas dire c'est l'évangile. On va dire qu'est-ce que c'est que l'évangile? Tu vas dire c'est la bonne nouvelle. Mais ça ne donne pas l'explication. Vous savez que l'écriture, ça ne consiste pas à lire la parole. Alléluia. Parce que la Bible, c'est comme un songe. Tu vas dire ton songe, mais encore il faudrait quelqu'un pour l'interpréter. Donc si tu relis ce qui est écrit, tu n'as pas prêché. Tu n'as fait que réciter ce qui est écrit. Mais encore il faudra interpréter et expliquer ce que cela veut dire. Alléluia. Mais aussi, on n'explique pas la parole de Dieu avec Google. Amen. Alléluia. Google a été baptisé par le Saint-Esprit. Non, on ne peut pas expliquer les choses avec Google. Si tu veux expliquer les choses avec Google, là, tu vas te tromper. Parce que la Bible, ce n'est pas une question de langue, c'est une question de langage. Alléluia. Bon, ça va, bon, on va lire 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1 à 4. Pour savoir ce que c'est que l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4. Oui. Lisons la parole. Amen. Je vous rappelle, frères, Oui. l'évangile que je vous ai annoncé, Oui. que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, Oui. et par lequel vous êtes sauvés, Oui. si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, Oui. autrement vous auriez cru en vain. Oui. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, Oui. que Jésus est mort pour nos péchés selon les Écritures, Oui. qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. Amen. Voici la définition de l'évangile. Donc l'évangile veut dire la mort de Christ, l'ensevelissement de Christ et la résurrection de Christ. Amen. Voilà la définition de l'évangile. Donc tout homme de Dieu doit amener le peuple à parler de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Christ pour conduire ce peuple à faire la même chose. Voilà l'évangile. L'évangile, ce n'est pas ainsi par l'Éternel, ton mari aura des millions. Dieu s'en fout. Il fait rien avec. Amen. Alléluia. Ce que Dieu cherche, c'est l'état de l'âme de l'homme. Amen. Alléluia. C'est pourquoi d'ailleurs, quand Dieu dit à Moïse, va voir Pharaon. Il faut qu'il libère mon peuple. Toi et le peuple, vous allez marcher pendant 3 jours pour aller m'adorer dans le désert. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas adorer Jésus en Égypte? Il y avait la terre en Égypte. Pourquoi il faut sortir de l'Égypte, marcher 3 jours pour adorer Dieu dans le désert? Alléluia. Amen. Quand quelqu'un me dit de pousser, parce qu'on n'adore pas Dieu en Égypte, on ne peut pas adorer Dieu en Égypte. Alléluia. Dieu, c'est dans le désert. Amen. Les chrétiens qui n'aiment pas souffrir, les chrétiens qui veulent les cités les plaines verdoyantes, c'est dans le désert. Vous verrez bien dans le psaume 137, verset 4. La Bible dit, chanterons-nous des cantiques à l'Éternel sur une terre étrangère. C'est-à-dire que si vous regardez le peuple de Dieu, ils n'ont jamais chanté en Égypte. En Égypte, on se lamente. En Égypte, on crie. Ils se lamentaient en Égypte. La seule fois où ils ont chanté, c'est quand ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge. Amen. Qu'ils veulent Déborah, qu'ils ont commencé, comment ça s'appelle, ils ont commencé donc à chanter. Alléluia. Marie a entendu le cantique et ils ont commencé à chanter. On ne chante pas en Égypte.
était de sanctifier le premier et le deuxième jour. Et le troisième jour, j'apparaîtrai au milieu de vous. Alléluia. On voit encore, là il y a aussi 3. Ils ont marché pendant 3 jours. Moïse va les sanctifier et le troisième jour, Dieu va apparaître. Dieu dit encore en Genèse 22, verset 2 à Abraham, prends ton fils, fais 3 jours de marche, va sur la montagne du mont Moria, et là, sacrifie-moi la femme. Alléluia. On voit que quand on parle d'adoration, on parle de sacrifice. Amen. L'adoration, c'est pas danser, chanter. Quand on parle d'adoration, c'est pour nous conduire à 3 étapes. La croix, l'ensevelissement et la résurrection. Alléluia. Donc ce n'est pas partout qu'on adore Dieu. Il y a un endroit où on va aller adorer Dieu. Sinon Dieu pouvait dire à Moïse, non à Abraham, prends ton enfant, sacrifie-le-moi. Il dit va sur le mont Moria. Donc ce n'est pas partout les lieux qu'on adore Dieu. Il y a des chrétiens d'aujourd'hui, quand ils attendent, on dit Alléluia, souvent ils rentrent et puissant. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Il faut éprouver les choses. Et quand il partait, il y avait l'âne. C'est l'âne qui avait le roi. Comment il s'appelle? Abraham avait les 2 serviteurs. Quand il partait, il a dit à un moment donné aux serviteurs, restez là, moi et le petit, nous allons aller adorer Dieu. Amen. Et si vous voulez, Dieu disait à Abraham, prends ton fils, ton unique fils. Pourtant, Abraham avait 2 fils. Il y avait Ismaël et puis il y a Isaac. Mais lisez la Bible dit, prends ton unique fils. Donc en réalité, si toi tu veux comprendre le français, tu ne vas pas comprendre la Bible. Parce que tu vas dire, Ismaël aussi c'est aussi l'enfant. Mais on ne considère pas Ismaël comme étant le fils d'Abraham. Il y a des choses que tu as possédées, comme le cas d'Ismaël, mais que Dieu ne te considère pas comme les biens que lui-même t'a donné. Alléluia. Il dit, prends, et ils sont partis. Quand ils sont allés sur le mont Moria. Et c'est là que l'enfant dit, mais papa, où est l'agneau? Où est l'agneau? Et si vous voulez, là où Abraham devait sacrifier Isaac, et puis Dieu a pourvu, c'est sur la même montagne qu'ils ont construit le premier temple, qu'ils ont construit le deuxième temple qui a été détruit, qu'ils ont construit le troisième temple. Amen. Et je vous rappelle le passage que tout est réuni. Donald Trump est arrivé là-bas. Les Juifs ont monté tous les matériaux pour la construction du troisième temple. C'est un signe pour dire que nous sommes en plein à la fin. Personne ne voit ça. Personne ne voit ça. Alléluia. C'est pourquoi d'ailleurs quand Jésus est arrivé à Jérusalem, Jésus était assis sous l'arbre. Alléluia. C'est la même écriture qui se répète. Isaac était l'ombre de Christ. Isaac était l'ombre de Christ. Et c'est pourquoi Jésus n'est pas monté sur un cheval, il est donc monté sur l'âne. Le même âne qui apportait le bois, qui partait faire le sacrifice. Puisque celui qui voyait le bois, il sait que le bois c'était pour le sacrifice. C'est pourquoi Christ lui-même était monté sur l'arbre et il savait qu'il devait donc faire le même sacrifice. L'écriture explique l'écriture. Amen. Donc, ce que nous devons prêcher, c'est la mort de Christ, La résurrection. son ensevelissement et sa résurrection. Nicodème dit à Jésus, c'est la Bible, explique-moi les choses. Et Jésus va lui dire, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà la première clé. Pour voir le royaume de Dieu, pour être membre de ce royaume, il faut naître de nouveau. Amen. D'eau et d'esprit. Et comment peut-on être de nouveau?
Imaginez que quelqu'un n'est pas mort en femme, tu prends quelqu'un qui est en terre, vivant. C'est pas un crime. Donc, si toi on t'a baptisé, alors que tu n'es pas mort spirituellement, c'est un crime spirituel. Donc, pour que tu sois baptisé, il faut que tu meurs d'abord. Alléluia. Oh Jésus, oh, vas-y. On n'a pas dit qu'on va te baptiser, on va te tomber. Donc, mourir comme Christ spirituellement, c'est la repentance. Amen. Amen. Donc, nous mourrons spirituellement par la repentance. Et la repentance, c'est pas dire, Seigneur, c'est vraiment, je suis désolé, quoi. Ça veut dire que hier, j'ai fait ça, mais vraiment, pardon. La repentance, c'est une décision. Amen. Vous voyez, beaucoup de personnes ont été baptisées, mais leurs vies n'ont jamais changé. Si tu as été baptisé, que ta vie n'a jamais changé, on t'a mouillé. On t'a mouillé. Parce que le baptême, c'est une séparation. Tu dis aujourd'hui, terminé, le monde, enchaîné, bye bye. Moi qui étais là, j'étais une menteuse, j'étais une prostituée, j'étais une calomnieuse, je consultais. Mais aujourd'hui, cette vie, elle reste dans l'eau. Je dois maintenant marcher à nouveauté de vie. Amen. Pourquoi quelqu'un avant d'être baptisé, Amen. Alléluia. C'est pourquoi le baptême, on ne se baptise pas par effet de mots. En réalité, le baptême, c'est la manifestation physique d'un changement invisible. Amen. Alléluia. Toi, tout ce qui est en toi, tout a changé. Tu as décidé aujourd'hui de ne plus marcher comme avant, et c'est pourquoi tu es passé par les eaux du baptême. Donc, l'eau, c'est comme un tombeau plein d'eau où on te plonge, donc on t'enterre. Et quand tu ressors, c'est la résurrection, et tu revêtis comme un vêtement. Celui qui est mort, qui est baptisé, on n'a pas besoin de le dire. Amen. Tu sais, boire de nuit là, ma chère, faut pas aller. Faut pas faire ceci, faut pas faire cela. On tombe dans le légalisme. Quand tu as rencontré Dieu, quand tu reçois la sémence de Dieu, il y a des choses qu'on n'a pas même besoin de te dire. Tu ne fais plus parce que tu es mort à ça. Je te donne un exemple. Tu prends quelqu'un qui a boire encore. Lui-même, il boit comme un vigneron, il boit. Et un jour, le gars est mort, il est là, il est dans le cercueil est là, au cimetière. Et puis on prend de l'alcool, on prend tout, on dépend tout autour de lui. Est-ce qu'il peut boire? Non. Ça veut dire que l'alcool n'a plus d'effet sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est mort. C'est exactement ça. Si tu aimais les femmes, ou tu aimais les hommes, quand tu es là, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis ce jour-là, ton cadavre est là. Si tu es un homme, voici, on prend toutes les mises du monde. Elles sont en train de tourner autour de toi. Est-ce qu'une mise peut avoir une effet sur toi? Non. Pourquoi? Parce que tu es mort. Alléluia. Alléluia. C'est exactement la même chose. Quand tu es mort spirituellement, quand la chair est crucifiée, il y a des choses que tu faisais. Mais ça ne t'est plus rien. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est pourquoi Paul dit dans Galates 2:20, crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. En réalité, je deviens un vêtement. Christ est vêtement. C'est Christ qui conduit ma vie partout. Si je devais faire par là, je ne vais pas prendre la bouche de Christ, faire par là. Je ne fais plus par là. Parce que ma bouche n'est pas ma bouche, mais la bouche de Christ. Mais là, il dit Jésus, attends d'abord, je vais d'abord révéler pour moi à ce monsieur-là. Jésus est là, ils vont remettre tout. Pardonne-moi, fais ceci, fais cela. Non, Christ n'est plus au fondement de ta vie. Alléluia. Amen. La Bible va nous dire même, je vois dans 1 Jean, il faut voir dans 1 Jean chapitre 5, verset, je crois que c'est verset 18, si j'ai bonne mémoire.
1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 8. Ouais. Il est écrit, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Le sang nous fait penser quoi? À la mort. L'eau nous fait penser quoi? Tu es enseveli dans l'eau. Et l'esprit, c'est le revêtement. Les trois choses vont ensemble. Voici les trois étapes qui nous conduisent à voir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est important. La princesse. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Amen. Ça fait pas. Ah, c'est ah, d'accord. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Alléluia. Tous les vieux démons là, ils vont commencer à sortir leurs mandibules. Pour dire, ça veut dire que quand Jésus est sorti de l'eau, l'esprit de Dieu a poussé où? Dans le désert. Pour être quoi? Pour être tenté. Ah, c'est pas le diable qui l'a poussé au désert, c'est l'esprit qui l'a poussé au désert. Donc, il peut aller là quand tu vas sortir. Là, tu vas voir les d'autres vont dire, mais la princesse là, ils vont commencer à se battre. Ils vont commencer à faire ceci, cela. Rien que pour te faire tomber. Mais sache que dans le désert, Dieu te conduit dans le désert parce que c'est un lieu où il faut forcément passer pour arriver dans ton Canaan. Amen. Alléluia. La Bible dit, dans Exode 19, il dit, regardez comment j'ai traité les Égyptiens, je vous ai porté sur mes ailes pour vous conduire à moi. Parce que avant d'arriver à Canaan, il faut passer par là pour que Dieu te donne des instructions. Parce qu'en Égypte, tu mangeais comme Égyptien, tu buvais comme Égyptien, tu t'habillais comme Égyptien, ta mentalité est égyptienne. Mais avant d'aller à Canaan, il faut d'abord que tu passes par un endroit pour que Dieu te brise, pour que Dieu te façonne, pour que Dieu te donne des instructions pour avant que tu arrives de l'autre côté à Canaan. Oh, Canaan! On nous dit que c'est un endroit où le lait et le miel. Mais est-ce que quand les Israélites sont arrivés à Canaan, est-ce qu'ils ont des vaches? Il n'y a pas de vaches. Mais Canaan, c'est où? Et quand ils sont arrivés à Canaan, ils ont encore fait des tentes. Mais quand tu donnes une terre promise, quand tu arrives là, tu bâtis des maisons d'huile. Pourquoi ils ont fait des tentes? Oh, la tente, c'est quelque chose de passager. Tu es là en attendant. Ah, nous comprenons que Canaan, ce n'est pas un endroit. Canaan, c'est Jésus. Amen. Quand tu rencontres le Seigneur Jésus, tu as rencontré ton Canaan. Mais pour l'instant, nous sommes dans ce corps qui est corruptible, qui est comme une tente pour nous, parce que nous sommes de passage dans ce corps. Il arrivera où nous allons revêtir un nouveau corps incorruptible. Amen. Donc, il faut pas penser que Canaan, c'est quelque part géographiquement là-bas, où tu vas trouver des vaches. Aujourd'hui en France, avec ton droit et l'autre, tu peux t'acheter du lait, boire, ça va te sortir par les marines. Alléluia. Amen. Pour vous dire que les choses spirituelles, la Bible, elle est connue. Il faut rentrer pour sortir le repas. Et c'est ça qui fait du bien au peuple. Amen. Voilà quelques livres, ce que je dois dire. Tu dois donc mourir par la repentance. Tu dois être plongé dans l'eau par l'ensevelissement. Et quand tu vas ressortir, tu vas revêtir Christ, recevoir le baptême de l'Esprit. Voici ces trois étapes. Mais il ne suffit pas d'être baptisé. Parce que les gens qui pensent que le baptême là, ils ont eu un diplôme. Quand tu te baptises, quand tu es membre de l'église, tu dois travailler. Alléluia. Dans l'Apocalypse chapitre 17, verset 14, on dit et les appelés, et les élus, et les fidèles. Donc, ça fait un fait que d'être appelé. Beaucoup sont appelés. Il y a peu d'élus.
Amen. Soit donc, je bénis le Seigneur pour cette décision que tu as prise. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, ce que je constate dans cette assemblée, c'est qu'il y a beaucoup qui sont baptisés, mais on ne sait pas où ils sont. Or, quand tu baptises, il faut qu'on t'enseigne. Où que tu sois, il faut que tu sois enseigné. Le baptême n'est pas un diplôme. Je me dis, c'est pareil chez moi. Il y a des gens, je leur dis, vous n'étiez pas baptisés, vous étiez mouillés. Alléluia. Amen. Parce que les gens pensent que le baptême est un sacrement comme nos frères. Non. Le baptême, c'est une question de position. Tu prends une décision de quitter le monde. Tu es là, devant les deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume des lumières, et devant le peuple de Dieu. Et tu es en train de dire, maintenant je vais rentrer dans l'eau. C'est pourquoi, avant de baptiser quelqu'un, il faut que la personne soit consciente de l'acte qu'elle pose. C'est pourquoi on ne peut pas baptiser un enfant. On ne baptise pas par procuration, on baptise par décision. Alléluia. Amen. C'est pas ça. Aujourd'hui, si tu allais dans les boîtes de nuit, c'est fini. Alléluia. Amen. Si ici en France, là, ils aiment les mots, là, mon petit ami, il n'y a pas ça. Alléluia. Il n'y a pas fait des petits amis. Si les petits grands, c'est pas ton problème. Celui qui doit demain t'aborder ne doit pas passer par la fenêtre. Parce que Jésus a dit celui qui passe par la fenêtre, c'est un voleur. Il doit passer par la porte, c'est-à-dire faire les choses selon les règles de l'art. Alléluia. Et puis on est aujourd'hui dans un monde où tout est mélangé. Là, c'est le conseil de l'homme. Où tout est mélangé. Où c'est la femme qui se jette sur l'homme. Même si on dit à chômage dans le mariage, quand elle était sur l'homme, pourquoi? La Bible dit, et je vais vous dire encore une chose. Vous savez pourquoi le Seigneur Jésus est mort? Là où je dis chaque mois. Qui sait que Jésus est mort? Qui sait que Jésus est mort à cause de sa femme? Vous me regardez comme ça. Vous savez pourquoi il est mort? Il est mort à cause de sa femme. Je vais vous expliquer. Alléluia. Je vais vous expliquer. Vous savez, Israël est l'épouse de Christ. Et l'église, elle épouse, non, Israël est l'épouse de Dieu. Et l'église est l'épouse de Christ. Adam, dans le jardin. Dieu dit quoi? On dit qu'il a pris la porte d'Adam. Et puis, on dit qu'il a fait tomber Adam dans un profond sommeil, n'est-ce pas? Et puis, il a fait Ève. Mais en réalité, Dieu a tué Adam. Adam était mort. Parce que pour nous, les enfants de Dieu, dormir, c'est mourir. Jésus a dit, Lazare dort, je vais le réveiller. Alors nous savons que Lazare était mort. Donc quand Dieu dit qu'il a plongé Adam dans un profond sommeil, il a tué Adam. Alléluia. Elle est la faiblesse d'Adam. Je vais encore imaginer le propos. Regardez Samson. Il partait à Timna avec son père et sa mère. Et pendant qu'il partait, la Bible dit qu'un jeune lion est tombé sur Samson. Il va tuer le lion. Ils vont partir. Arrivé là-bas, la femme a plu à Samson. Pendant qu'il revenait, il s'est détourné, il a vu le miel. Il a pris ce miel, il a mangé et il l'a donné à ses parents. Ils sont allés maintenant pour les fiançailles. Pendant 7 jours, ils ont organisé des festins. On demande maintenant, comment il s'appelle? Samson va donner l'énigme. De celui qui mange est sorti ce qu'on mange. Du fort est sorti le doux. Nous comprenons que Samson était en train de prophétiser. Alléluia. Il était en train de prophétiser. Là, on se trouve dans le jardin.
pour qu'un homme puisse se marier, il doit d'abord mourir. Si l'homme n'est pas mort, dans son foyer, il va avoir tous les coups de poing. Si l'homme n'est pas mort, il va regarder à gauche et à droite. Je parle de mourir au péché. Amen. Alors, de mourir physiquement. Alléluia. Donc, elle est sortie, elle apporte, comme on le dit. Mais vous allez voir les hommes de Dieu qui vont prêcher. Ça, c'est la porte. Ça, c'est la porte. Dites-moi, si c'était la porte, réellement, c'est que quand on va faire de la vidéo là, on va voir qu'il m'a pris une porte à l'autre. Maintenant, on dit que c'est la porte. Et demain, si la séparation, ou bien si Dieu enlève la femme, le même ne va encore aller se marier, on dit c'est ta porte. Il a combien de portes? Il a combien de portes? C'est qu'à un moment donné, l'homme il n'a même plus de porte. Il sera comme le ver de terre. Quand on parle de la porte réellement, on parle de Adam et de sa femme, ce qui est la vérité, qui est l'image de Christ et de l'Église. C'est pourquoi, sur la croix de Calvaire, vous allez voir que quand ils ont blessé Jésus ici, quand ils l'ont vu, il y a d'abord l'eau qui est sortie. Et ensuite est venu le sang. Alléluia. Voici les deux éléments qui donnent la vie. L'eau et le sang. Pour donner naissance à la femme de Christ qui n'est rien d'autre que l'Église. Alléluia. C'est pourquoi Christ est mort à cause de son épouse. À cause de l'Église. Amen. Mais si tu arrives devant les autres, Christ est mort à cause de sa femme, si tu n'es pas là, ils vont commencer à commenter. Parce qu'ils comprennent ça en français. Le français, là, ça va tuer. C'est ça. Le français tue. Regardez dans Jean, chapitre 12, avant verset 20. On nous dit que des Grecs sont venus adorer. Et puis parmi les Grecs, là, ils sont allés voir Philippe pour dire nous voulons voir le maître. Philippe allait voir André pour dire qu'il y a les Grecs qui veulent voir le maître. Les deux viennent voir Jésus pour dire qu'il y a les frères qui veulent te voir. Jésus dit, en vérité, si un grain de blé ne tombe et s'il meurt, il ne peut porter du fruit. Regardez un peu. Mais où est le rapport? On dit, Seigneur, il y a des frères qui veulent te voir. C'est pourquoi il dit aux Juifs, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc, avec le Seigneur, ce n'est pas une question de langue, c'est une question de langage. Ce n'est pas parce que tu parles français que tu dois comprendre la Bible. Notre Dieu n'est pas francophone, il n'est pas anglophone, il n'est pas bamileke, il n'est pas ivoirien, il n'est pas congolais, il ne parle pas lingala. Alléluia. Quand Dieu parle, il parle de ça, il est de son langage, donc il est la pensée de son écriture. Alléluia. Il voulait dire par là. Il est temps que moi, Christ, je meure avant que le frère me voie. Il est temps que je meure, que je sois enseveli, que je ressuscite pour susciter beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Aujourd'hui, nous n'avons pas de lien de sang. Quelle que soit nos nationalités, quelle que soit nos origines, nous nous appelons des frères et des sœurs. Pourquoi? Parce que le grain de blé est mort enseveli et quand il est ressuscité, il a suscité des frères et des sœurs. La Bible, c'est une question de langage. Ce n'est pas une question de langue.